Donc, War Je, Games. je pense que ça va être ça lors des matchs. Ah, ok. Je fais mon petit pronostic. Ok, Ça va d'accord. être Bon, lors des bah matchs. alors du coup, ok, ça marche. Bah, on va suivre ton ordre et ça sera peut-être l'ordre du show. Donc, War Games féminin en opener pour KB. Donc, je viens de le dire, hein, donc c'est l'équipe des Babyface contre l'équipe des Heels, bien sûr. On a d'un côté Lash Legend et Nia Jax dans l'équipe des Heels qui, il y a quelques semaines, sont apparus ensemble lors d'un SmackDown. Et en fait, Lash Legend qui avait fait quelques apparitions à SmackDown avec, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une meuf qui s'était fait virer là. J'ai oublié son nom, ça finissait par Jackson, Jakara Jackson, je crois. Elle s'est fait virer, elle a été embauchée à la TNA là, mais elle était en équipe avec elle. Et là, elle est réapparue en solo, donc visiblement avec Nia Jax à ses côtés. On a Becky Et Lynch. déjà, et petite précision, elles se sont affrontées, je crois, une première fois à NXT. Et après, je crois, il y a eu une histoire en mode Nia Jax, elle a kiffé un peu Lash Legends. Et après, elles se sont mis en team déjà à NXT, je crois. Il y a eu une première apparition, genre elles se sont un peu rapprochées. Et après, à SmackDown, comme tu l'as dit. Il me semble que c'est ça. Ouais, et elles sont arrivées, parce que Nia Jax a attaqué, il me semble qu'elle avait attaqué euh, Charlotte Flair et Alexa Bliss à un moment dans un Ouais. match, et elle est accompagnée de Lash Legend. Et elles ont challengé, elles avaient challengé Charlotte Flair et Alexa Bliss pour les ceintures tag team, bon, qu'elles ont perdu par la suite au détriment des Kabuki Warriors, donc qui sont dans le match, donc Kairi Sane et Asuka, qui sont en rivalité depuis quand même assez longtemps avec Io Sky, Rhea Ripley, donc on connaît l'histoire, hein, c'est les japonaises entre elles, mais Io Sky qui est dans la team Babyface aime beaucoup Rhea Ripley, c'est sa copine. Et les Kabuki Warriors étaient un peu jalouses que Io Sky soit avec Rhea Ripley. Et il y a eu ce fameux heel turn plus ou moins de Asuka qui a attaqué Io Sky, ce qui a donné à la suite la rivalité entre Rhea Ripley, Io Sky et les Kabuki Warriors. Il y a eu un match, c'était quoi? C'était à Crown Jewel le match? Je Ouais, sais plus. Ouais, c'était à ouais, Crown je Jewel, crois. voilà. Bon, une rivalité un peu intermédiaire. Euh, et Becky Lynch qui arrive dans cette équipe après avoir perdu son titre intercontinental contre Maxine Dupri bah là, la semaine dernière là au Madison Square Garden, qui permet à Becky Lynch un peu de s'échapper un peu de ce règne intercontinental qui est une ceinture mid-card pour la donner à une mid-cardeuse pour arriver là avec un peu le main event et qui arrive un peu en capitaine, hein, parce qu'en fait, c'est la seule main eventeuse au final de cette équipe. Et en face, une très très grosse équipe, une plus grosse équipe, je dirais même, AJ Lee, qui est revenu il y a quelques semaines avec CM Punk pour affronter Rollins et Becky Lynch. Avec Rhea Ripley, donc énorme main eventeuse du roster féminin, avec Charlotte Flair, encore un gros nom du roster féminin, aux côtés d'Alexa Bliss, avec qui elle était en tag team et qui est aussi quand même un assez gros nom dans la compagnie, et Io Sky qui maintenant fait partie quasiment aussi du main event, qui a été plusieurs fois championne du monde. Donc là, on se retrouve avec ces équipes-là. Honnêtement, le build, il n'est pas extraordinaire. Moi, j'ai trouvé personnellement que ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est la rivalité Charlotte et Ripley finalement. Donc les deux égaux qui sont dans la même équipe. D'ailleurs, on nous a montré un petit package vidéo lors du dernier Raw où ça nous a fait penser un peu. Ils ont voulu faire un peu la même chose qu'ils ont fait avec Punk et Reigns l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez Mhm. au moment des Wargames aussi, où en fait ils font des packages vidéo où les deux ils sont dans la même équipe, mais ils sont en mode. C'était l'histoire de la faveur là, où c'est en mode je te fais confiance, tu me fais confiance, mais je te fais pas confiance. Ils ont fait la même chose entre Charlotte et Rhea un peu.
Donc, à voir si ça nous tisse quelque chose pour WrestleMania. Mais j'ai trouvé ça cool parce que les deux, elles sont énormes en termes de charisme et tout, de ce qu'elles dégagent. Et sinon, Edgely a pris le micro pour faire une promo, mais encore une fois, c'est assez platonique, je trouve. C'est très peu intéressant quand elle parle. Euh, Même Alexa Bliss avait fait une meilleure promo quand elle avait reproché à Charlotte de pas vouloir être dans l'équipe parce qu'à l'origine, Charlotte voulait pas être dans l'équipe à cause de Rhea. Et puis elle est venue les sauver à un moment et voilà. Donc moi, je suis personnellement plus intéressé par ce qui va se passer entre Charlotte et Rhea et potentiellement peut-être entre Becky et Edge Lee, même si Edge Lee, elle est peu convaincante, mais je suis quand même assez étonné aussi parce que il y a un énorme déséquilibre, je trouve, entre l'équipe des babyface et des heels. Donc je vois une victoire, moi, des babyface sans surprise, tranquillement. Et puis ça va sûrement être un bon match, hein, voilà. Donc vas-y, allez-y, hein, vas-y, KB, si tu veux prendre la parole sur les filles. Ouais, je voulais revenir un peu sur plusieurs choses. Déjà, Lashley John, qui est, je pense, la plus jeune de. Attends, je m'apporte un deux spi, parce que je crois qu'on doit entendre. Je reprends le temps que KB arrive. Ouais, Mais je crois que ouais, je reprenais, bah, je disais, j'allais dire ouais, Lash Legend, c'est la plus jeune. Et ouais, pour l'anecdote, c'est l'ancienne joueuse de basket aussi, c'est pour ça qu'elle est hyper ok, impressionnante comme ok. ça. Mais Je voilà. voulais en parler justement, savoir un peu ce que vous en pensez, parce que moi je la vois depuis NXT. Je crois qu'elle avait gagné une Battle Royale à NXT, un truc comme ça, ou elle avait participé à la Battle Royale peut-être à Evolution, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je crois que Oui, oui, c'est la elle première était là, je fois. crois, elle était là. Je crois que c'était la première fois que genre on la voyait et ça m'avait assez marqué. Genre j'ai trouvé que quand même elle sortait du lot. Alors après, à voir bien sûr sur le long terme, voir comment elle évolue, voir aussi comment elle prend le micro. Parce que ça, c'est des paramètres qui sont essentiels maintenant pour entre guillemets percer dans le roster principal, quoi. Deuxième chose que je voulais voir, c'était, comme tu as dit, tu as parlé du déséquilibre entre les faces et les heals. Franchement, l'équilibre, enfin le déséquilibre, il est très important quand même, hein. Euh, En fait, tu as une team de main eventeuses limite, et de l'autre côté, soit c'est des main eventeuses en devenir ou des anciennes main eventeuses, quoi. Donc c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, sachant Pour, que Kairi Sane, ça l'a jamais ouais, été, ce ouais, le sera sachant que jamais. elle, c'est vraiment c'est limite une locardeuse, hein. Ouais, Là, en vrai, elle est là parce qu'elle a sa team avec Asuka, mais c'est tout, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Donc ça j'ai bien kiffé. Enfin, j'ai pas kiffé, j'ai pas trop kiffé. Parce que, mais après, est-ce que tu pouvais faire vraiment autrement? Parce que, bah, de toute façon, Becky, c'était sûr qu'elle allait être, enfin, ça allait être la team de Becky contre la team de Edge Lee. Après, bah, forcément, les Kabuki Warriors, elles se retrouvent là parce qu'elles sont championnes. Et d'ailleurs, heureusement qu'elles sont championnes, parce que ça leur donne un peu plus d'importance que si elles ne l'étaient pas. Et CF, la vidéo que j'ai faite sur les ceintures sur TikTok, là, c'est un bon cas d'illustration. Parce que du coup, ça rééquilibre un tout petit peu avec, par exemple, Charlotte et Alexa Bliss, qui, elles, n'ont pas besoin des ceintures pour figurer dans cette team-là, quoi. Ouais, c'est des gros noms, hein. Voilà, c'est ça. Et après, bah, forcément, pour un peu rééquilibrer le Star Power, t'as les Big Women, Nia Jax et Lash Legends, pour contrebalancer Charlotte Flair et Rhea. Donc en fait, sur le papier, on va dire que c'est un peu déséquilibré, mais quand tu regardes les styles, où toutes les superstars elles en sont dans leur carrière et tout ça, en fait ça se rééquilibre soit par le style de catch,
soit par le moment où elles en sont dans leur carrière. Enfin, je sais pas comment Hmm. expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je trouve que les teams sont très cohérentes. Après, est-ce que la construction elle a été assez bien faite? Ça, et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une si grosse construction que ça, sachant que c'est juste un War Games et Ouais, que ouais. ça on a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer toute une story par rapport à ça? Je ne pense pas. Je pense que le seul truc que moi je vous l'avais dit quand on avait regardé le SmackDown ou le Raw, je sais plus, quand Charlotte elle avait dit ouais moi je veux pas être dans la team de Rhea. Et après, dès le SmackDown d'après, ou le Raw d'après, on la voit, au final, elle accepte assez vite. Moi, j'aurais pu penser que on aurait un tout petit peu plus tardé avant de l'incorporer dans cette team, qu'Alexa Bliss allait devoir jouer de son rôle de meilleur ami, de son personnage de meilleur ami pour atteindre Charlotte. Ouais, Et je, ok. et je vais parler aussi de Edgely, comme tu as dit, hein. Franchement, les promos, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Enfin, Ouais. franchement, quand elle prend le micro, on n'est pas transcendé, hein. Ah, c'est Loin c'est de là, c'est hein. platonique, hein. C'est Mm. vraiment. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que Wael, tu voulais donner ton point de vue sur tout ça, sur ce qu'on a dit? Bah moi, de toute façon, le roster féminin, j'en suis pas très, très de base. Je suis pas très investi là-dedans. Donc, Survivor Series, historiquement, ça reste quand même une échéance qui se veut très, très rassembleuse au niveau des stars. C'est juste qu'en vrai hein, depuis genre 2022 Wargames, vu que c'est une échéance qui sert énormément à la Bloodline, il y a un truc où on dirait que ça se veut très très storyline, s'il n'y a pas une construction de ouf, s'il n'y a pas un résultat de ouf, s'il n'y a pas un dénouement de ouf, genre c'est nul. Alors que franchement, moi j'en ai un peu rien à faire. Moi je kiffe bien ce qui se passe, que ce soit du côté masculin ou féminin. De toute façon, féminin, ça n'a jamais volé très haut, hein. Peut-être le meilleur programme féminin, et là, tout échéance confondue, que moi j'ai vu et apprécié en tout cas, c'était celui où il y avait Dominique, avec Dominique, Rhea et Liv Morgan. Donc il y avait des mecs, Judgment Day, machin. Mais chez les meufs, en général, ça vole pas non plus si haut que ça, quoi. Mais du coup, vraiment, c'est vrai que pour le coup, Rhea Charlotte, le petit segment là, très 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 stylé, hein. Franchement, les deux, c'est vraiment GOAT, hein. C'est Rochemort obligatoire, hein, Mm. et, et ça, vraiment, ça aide. Les deux là, les deux pointures aident énormément à mettre de la lumière sur le programme féminin et donc à Carrément. permettre à toutes les performeuses féminines de l'industrie entière d'être considérées en fait. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les mecs, les stars qu'il y a chez les mecs, c'est dur de regarder ailleurs que chez les mecs. Et t'as Rhea et Charlotte qui ont ce pédigré-là, quoi, qui fait que bah, les meufs aussi, ça se regarde de fou, hein. Alors que chez les mecs, t'as potentiellement un des plus gros rassemblements de tous les temps. Mais Rhea Charlotte, c'est vrai que c'est des gros gros piliers et c'est vrai que c'est pas abusé, mais c'est vrai que c'est quand même une dinguerie qu'elles soient ensemble. En plus, Io Sky, elle a eu un booking du main event cette année. Elle a gagné à WrestleMania. T'as qui chez les Babyface déjà? Et Jelly. Et Jelly, Et Kelly, Alexa elle Bliss. a le booking, ancienne, meuf de punk, main event un peu aussi. Gros star en tout cas, et Jelly. Donc c'est vrai que le Alexa 5 Bliss féminin aussi, était pas mal, Alexa hein. Bliss. T'as Alexa Bliss également qui fait un gros retour au Rumble et qui reste plus ou moins sous les grandes lumières en étant en équipe avec Charlotte, mais qui a aussi son personnage bien défini, qui fait que franchement moi la tag team Charlotte Alexa Bliss, moi je la kiffe bien. Je la kiffe En vrai, bien, j'aime bien c'est leur c'est pas mal, dynamique hein. entre les deux. Ça se regarde grave. Bah, après, ils ont des gros persos et ça prend bien Mm. le mic. Donc en vrai, c'est tout ce qu'on demande et tout ce qui fait qu'on regarde, quoi. Mais c'est vrai que là, l'équipe féminine, c'est quelque chose, hein. Et chez les meufs, chez les heels, pardon, bah, en fait, on a vu que effectivement, ouais, Becky qui lâche vite le titre pour aller crédibiliser les heels parce qu'en fait, le rassemblement Babyface c'était Mm. abusé. Donc heureusement que Becky est là pour sauver la face. Ouais, c'était Nia parfait. Jax, Le timing était bon là Nia pour Jax, la perdre. c'est bien, mais ça a pas été cette année, ça a pas non plus euh, brillé à ce point ou en tout cas figuré dans des programmes de fou, vu que le triangle un peu
Rhea Bianca, Io Sky, ça a pris beaucoup de lumière cette année en vrai. Là où Nia Jax, c'était pas dingue non plus, avec genre Stratton, machin et tout. Même si Stratton, elle a eu Charlotte, mais c'est vite un programme qu'on a oublié. Et limite, le programme de Charlotte là actuellement avec Alexa Bliss en tag team, il est meilleur que ce qu'elle a pu faire avec. En tout cas, je le préfère à celui qui a été avec l'arrivée de Stratton, quoi. Donc, c'est vrai que là, chez les I, c'est un peu compliqué. Là, chez les gens, je connais pas. C'est une grande Renoir. Pour l'instant, j'en suis à là. Voilà, ça ramène du gab, c'est bien, ça fait un peu peur. Maintenant, bon, contre une équipe de GOAT comme ça, je sais pas. Bon, après, c'est une façon pour elle de percer, de faire ses premiers pas dans le roster, main roster et vraiment dans un gros programme. Donc là, on voit qu'ils sont en train d'essayer de donner de la lumière à Lash Legend. Hein. Vu que là, putain, elle a la chance quand même de figurer dans un programme, mais avec des pointures du Mont Rushmore féminin. Hein. Donc, et après, t'as les Chinoises là. Bon, moi, j'ai jamais été fan. Hein, donc, voilà. Les Chinoises. Ok. Bah ouais, bah écoutez. Et moi, j'ai juste une dernière question à vous poser. Est-ce qu'on n'est pas peut-être sur un tournant un peu du roster féminin? Je m'explique. Hein. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où peut-être on a le plus de main eventeuses féminines? Ouais, il y en a énormément. Je me demande, hein, parce que je sais pas Bah, si le roster a déjà été aussi il fourni. manque Bianca, il manque Ouais, Bianca. il manque Bianca Jade Naomi, quoi. Cargill, elle est pas là. Elle a la ceinture, mais elle est pas là. Naomi, elle est pas là. Liv Morgan, elle est pas là. Ah, il y a Liv Morgan, Liv c'est Morgan, vrai. Il manque quand même 3-4 grosses têtes encore. Et Stratton, elle est pas là non plus. et Stratton n'est pas là. Donc en fait, il y a 3-4 grosses têtes qui ne sont pas là. Tu pourrais faire 3 équipes, hein, normal. Hein. Donc ouais, chez les filles, mais il y a du monde parce qu'il y a beaucoup de monde ils ont fait monter beaucoup de monde cette année. Ouais, chez les meufs, Vacker, ouais, c'est vrai. elle est montée. Stratton, mine de rien, son règne de Perez toute l'année, bah, ça l'a fait monter. Et Io Sky, et elle a Roxane pris Perez aussi. Hein. en. Ouais, mais après, elle est un peu en dessous quand même. Ouais, Elle est ouais, pas bien sûr, enfin, je veux dire, mais en solo, elle a rien fait. oui, bien sûr, Mais mais ça peut Vacker, arriver. Je pense ça que peut déjà arriver, dès mais 2026, peut-être une Malek, un Vacker, ils truc l'ont comme ça, on n'est pas à lancé. l'abri. Hein. Ouais, Vacker, ils l'ont lancé. Et Io Sky, elle s'est installée. Ça y est, Io Sky, Mm. elle s'est installée. Et Naomi, mine de rien, même si c'est une ancienne, elle a quand Mm. même su profiter de son heel turn, vu qu'il a été bien réalisé, pour aussi prendre sa place. Donc au final, et Bianca, on sait que c'est un super babyface, donc dès qu'elle reviendra, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, ouais, il y a du Et, monde. et- et Il y je a du monde. trouve, et je trouve que, bah, comme tu l'as souligné, OL, avec le tag team Alexa et Charlotte, je trouve que les persos sont de plus en plus définis, les exigences sont plus hautes, mais sont aussi atteintes. Et du coup, moi, ce roster féminin, il commence à me séduire vraiment de plus en plus. Là où Ah, avant, tu cette année, skippes c'est largement chaud. les Hein. matchs, quoi. Je pense que Becky, elle a fait cette année en heal, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, c'est Quand une j'y dingue. repense là, Et en plus, elle était en mid-card, mid-card entre grosses guillemets, parce qu'au final, c'était ouais, plutôt c'était le elle main le main event. event. Hein. Mais Franchement, enfin, elle avait une ceinture de mid-card, quoi. Et au ce final, qu'elle vient faire dans le programme de Rollins et tout là, c'est ça, c'est non, ça. c'était pas une classe, c'était trop. Hein. Donc, Franchement, donc à voir comment ça va être de 2026, mais il peut y avoir peut-être pas de la grosse concu pour les hommes, mais ça peut être aussi intéressant à regarder, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, après, le seul hic, c'est que là, il y a les War Games et que il y a aucune championne du monde, contrairement Mm. aux hommes, on en parlera après. Mais parce que les championnes du monde, elles sont pas au niveau de ces filles-là. Elles sont en non. construction plus ou moins. Et ce qui est dangereux, c'est que on va arriver à WrestleMania et qu'est-ce qu'elles vont faire, elles toutes? Bah, les main eventeuses, elles vont dire bon bah moi je veux la ceinture, moi c'est Rumble, moi c'est Chamber, et il va y avoir de plus en plus, l'étau va se resserrer autour des deux autres championnes, et ça risque d'être dur parce que Vacker a la zéro mic, donc je vois pas comment elle peut s'en sortir.
Et Cargill, elle peut mieux s'en sortir avec son perso de je nique tout. Mais attention à qui elle croise sur sa route aussi. Parce que C'est si ça. elle croise quelqu'un de très très puissant, ça peut lui faire très très mal aussi. Mais on se dirige peut-être aussi vers un Rhea Charlotte sans ceinture à WrestleMania, ce qui est très vendeur et ce qui peut marcher aussi très très bien. Ouais, carrément. Parce que là, si. En vrai, ça peut permettre de les mettre de côté, entre guillemets. Si là, il se passe Voilà, une c'est ça. dinguerie au Survivor Series et qu'elles perdent, ça peut créer un premier point de friction. Et après, tu fais le match normal, hein. Ouais, Alors ouais, moi, bah, il peut y avoir ça. le seul truc dont j'ai peur, c'est si Alexa Bliss et Io Sky, elles viennent se greffer un peu. Moi, j'ai vraiment peur que ça finisse en tag Hakim, team à WrestleMania. Je pense pas, Euh, parce qu'ils sont quand même en train de teaser un truc un contre un quand même là. j'espère aussi, mais on sait jamais, Genre quoi. le match pour dire c'est qui la GOAT, quoi. Ouais, Genre en bien gros, on sûr. fait un match à WrestleMania, c'est qui la Mais GOAT. en tout cas, ça serait bien parce que tu écartes quand même deux gros noms. Sachant que Bianca Belair, comme tu l'as dit, il y a trop de noms. Eh Bianca ouais. Belair, Tiffany Stratton, Bah, euh, ça sent le Bianca Liv Belair, Jade Morgan. Cargill aussi. Ça Ouais, sent le. Ah, et après, Becky, elle peut peut-être récupérer la poids lourd. Et après, il y a Liv Morgan qui peut arriver. Donc, il y a ouais. plusieurs possibilités. Elles sont beaucoup. Et si tu fais quoi de Stratton qui revient et tout, Ouais, ah, c'est ça. il y a du monde. Donc, ça va être très dur à gérer, hein. Mais bon. C'est bien qu'il y ait ça maintenant, quoi, parce que pendant une période, c'était compliqué, quoi. Là, il Ouais, commençait à y c'est avoir sûr. quelques noms, tu te dis, ah ouais, il faut que ça aille là, ça aille là, donc c'est pas mal. Mm.